La fonction recherche vous permet d'effectuer une recherche dans une table afin d'afficher le résultat donc dans une cellule. Ouvrez l'exercice recherche. Nous allons ici essayer d'indiquer automatiquement donc dans le libellé, en fonction de la référence de l'article, nous allons aller rechercher dans la table des stocks ici, donc l'article. Donc pour éditer automatiquement une facture. Alors donc pour l'article 12, donc il faudrait qu'Excel vienne rechercher comme libellé Stabilo vert, la catégorie qu'il m'indique que c'est du bureau, que le prix c'est 4,50 et qu'avec la quantité m'effectue le total, et ainsi de suite pour les différents articles. Donc dans la pratique, ce qu'on fait très souvent, on place la table des stocks sur une nouvelle feuille, donc ici en dessous, afin de ne pas perturber, je vais dire, la présentation de la facture et de la table stock. Donc la fonction recherche donc se situe donc dans les fonctions recherche, donc je me positionne ici donc en B5 et je peux donc me rendre dans la partie donc formule, soit donc vous rendez ici donc dans recherche ou bien donc insérer une fonction recherche. Il y a plusieurs recherches, une recherche verticale, horizontale et la fonction recherche simple. Donc on va les parcourir donc ici. Nous allons commencer par une recherche verticale, ça veut dire que nous allons parcourir verticalement donc ici la table. Donc tout dépend de la présentation de la table. Donc nous aurions pu avoir une table donc présentée dans notre sens avec les articles, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. Et donc là on aurait fait une recherche horizontale. Donc comme les articles ici sont présentés de cette sorte, nous allons faire une recherche verticale. Donc je me positionne et j'effectue donc le lancement de la formule donc recherche verticale. Alors donc la valeur, donc il y a plusieurs choses, donc la valeur cherchée. Donc il me dit donc qu'est-ce que je vais chercher. Donc je vais chercher 12 dans la table matrice. Donc la table matrice c'est ici dedans. Donc je peux sélectionner donc tout le tableau. Voici. Numéro d'index, donc le numéro d'index, donc colonne, c'est le numéro où il doit venir donc rechercher et m'indiquer donc le résultat, puisqu'ici ce que je souhaite c'est le libellé. Donc quand il va trouver 12 dans mon tableau, donc il doit m'indiquer ce qui se trouve dans la colonne numéro, donc ça c'est le numéro 1, ceci c'est le numéro 2. Voilà. Donc ici il faut savoir que la valeur cherchée c'est la valeur qui est effectuée donc dans la première colonne. Donc on va rechercher dans la première colonne 12, dans la table qu'on lui précise, le numéro d'index donc c'est 2, donc la valeur proche, donc elle n'est pas donc ici, donc la valeur proche n'est pas obligatoire. Ça on verra un exercice donc un petit peu plus bas où on a besoin d'indiquer. Donc ici il faut pour être plus certain, donc on peut mettre donc faux, donc ce qui signifie qu'Excel doit obligatoirement donc trouver ce qui se trouve dans la valeur cherchée. Donc ce qui est notre cas parce qu'il ne peut pas rechercher donc autre chose que la référence donc 12. Donc voilà, donc si jamais on avait donc autre chose en indiquant une valeur proche donc vraie, donc là Excel donc se rapprocherait donc du résultat et nous indiquerait donc la réponse. Or moi je veux exactement ce qui figure comme référence d'article 12 et donc je peux lui indiquer donc ici faux. Voilà, c'est un peu particulier donc comme méthode, mais ouais. Donc qu'est-ce qu'il fait? Donc il m'indique ici donc stabilo vert. La catégorie, donc voilà, donc si c'était pas très clair, vous allez mieux comprendre encore avec la catégorie, donc recherche, on fait une recherche verticale. Qu'est-ce que je recherche? Je recherche toujours la référence de l'article 12. Dans quoi? Dans ma matrice ici. Le numéro d'index colonne, donc là c'est lorsqu'il a trouvé, il parcourt donc la première colonne et dès qu'il trouve 12, donc dans quelle colonne est-ce qu'il doit indiquer le résultat comme c'est la catégorie que je veux? Donc c'est 1, 2, troisième colonne, donc je vais indiquer ici donc 3. Il doit absolument trouver donc 12, c'est pas autre chose, donc je mets bureau. Le prix unitaire, même chose. Je recherche 12 dans ceci, le numéro d'index colonne,
donc c'est cette fois-ci donc 4, et la valeur proche, donc c'est faux. Ok, et ici donc on effectue simplement la quantité souhaitée fois le prix. Voilà. Donc je vous laisse donc terminer donc ici donc le tableau en effectuant donc évidemment donc les totaux. Alors l'exercice 2. Donc nous avons ici donc différents élèves, différentes notes sur 100. Alors ici donc l'élève, par exemple le premier élève qui a 36, donc je viens parcourir ma table ici, je regarde donc entre 0, donc s'il a 0 il a droit à la lettre F. Donc si il a 40, la lettre D, et donc ce qui signifie ici qu'entre le 0 et le 40, donc il a droit à la lettre D. Donc s'il a 90, il a A, et donc s'il a plus de 90, il a aussi A. Entre 80 et 90, c'est la lettre B. Donc ici, donc je me positionne donc dans la case C25 et je vais utiliser donc à nouveau donc la recherche, donc recherche V. Qu'est-ce que je recherche? Je recherche 36 dans la table matrice. Je peux mettre ici, donc ici, alors ici là-dedans. Lorsqu'il a trouvé donc dans la première colonne le chiffre 36, le nombre 36, donc il m'affiche ce qui figure comme lettre dans la deuxième colonne. Ici je ne peux plus mettre faux, pardon, parce que donc ici pour l'instant donc si je mets faux, il me met rien. Pourquoi? Parce qu'il ne trouve pas 36. Donc ici j'ai pas de réponse. Si par contre ici je me mets vrai, qui est par défaut donc ce qui est donc tenu en compte, donc là il va m'afficher donc F. Voilà. Donc il me reprend donc dès qu'il parcourt le tableau, donc il voit 0, A c'est F. S'il arrive donc ici à 40, ce sera D, ainsi de suite. Donc maintenant donc je peux donc procéder de même, donc je pourrais étirer, mais attention donc que ma table matrice est figée, donc je dois venir placer donc des dollars donc pour bloquer ma table matrice. Par contre donc mon F29 donc lui va être donc ici. Donc il doit parcourir pardon. Donc celui-ci ne doit pas être bloqué, c'est la table matrice ici qui doit être figée. Par contre la valeur cherchée 25, B25 qui doit être incrémentée. Donc voilà. Donc ici donc 91, donc c'est bien au-delà de 90, donc ça fait A, 59, donc c'est D. Voilà, donc un petit peu, donc 100 c'est bien au-delà de 90, donc c'est A. Donc voilà un petit peu comment fonctionne la fonction recherche V, avec donc la particularité donc que vous devez utiliser donc vrai ou bien donc faux en fonction donc du cas. Donc dernier exemple ici, avec du fonctionnement de la recherche V. Donc ici ce qu'on souhaite c'est en fonction du revenu, donc calculer le taux de taxation. Donc quand on a un revenu qui est compris entre 0 et 2650 c'est 15%, entre 2651 et 27300 c'est 28%, etc. Même système, donc on se positionne donc cette fois-ci donc dans la case B45 et donc on va ici utiliser donc la fonction recherche V. La valeur cherchée, je cherche 30 000, dans quoi? Dans ceci. Dès qu'il a trouvé, donc il m'a affiché le F, donc la colonne, donc F qui est la troisième colonne. Ici à nouveau pas de valeur proche, donc je peux mettre vrai ou bien par omission, donc il considère que c'est vrai. Voici, donc c'est bien 31%, donc entre 27 et 58 000 c'est bien 31%. Si j'indique 100 000 par exemple, donc automatiquement il me change pour passer à 36. Donc voici le fonctionnement donc de la recherche V. Passons maintenant à la recherche H. Même genre avec des revenus. Donc tout simplement cette fois-ci, donc ici le tableau est présenté donc en ligne plutôt qu'en colonne. Donc nous avons des lignes plutôt que précédemment nous travaillons donc ici
avec donc des colonnes. D'où recherche horizontale. Même système, recherche horizontale. Je viens rechercher quoi, 210 000. Mon tableau, donc c'est ici. Et le numéro d'index ligne, donc le résultat, qui figure dans ma première, deuxième, troisième ligne, le taux de taxation indiqué, troisième ligne. Et à nouveau ici, donc c'est vrai puisque il ne peut pas avoir de... il n'y a pas de valeur précise. Donc c'est bien 39, 60%. Pour la recherche H, donc, je ne m'étends pas puisque c'est exactement le même système. Simplement, retenez en fonction de du tableau, donc la base de données, présentée en vertical ou en horizontal. Vous devez utiliser l'une, faire recherche V ou recherche H. La fonction recherche vecteur. Donc ici, j'ai différents employés, nom, prénom, différents services, leur numéro de téléphone et la date d'embauche. Et je souhaite ici, en indiquant un nom, qu'automatiquement ils viennent me compléter donc tout ceci. Donc bien sûr, ce serait d'autant plus intéressant si on avait donc 1000 ou 10 000 personnes. Alors, donc ce que je vais faire, donc je vais rechercher, je vais devoir parcourir mon tableau ici, Macumba, et puis indiquer ici donc le prénom, etc. Donc je me positionne donc ici dans la case C2 et je vais utiliser donc la fonction recherche tout court cette fois-ci. Recherche. Donc je vais rechercher valeur cherchée, vecteur recherche, vecteur résultat. Alors, la valeur qui est recherchée, c'est tout la même chose, donc je dois rechercher Macumba. Le vecteur recherche, donc ici, dans quoi est-ce que je vais pouvoir trouver ce nom de famille? Donc dans ceci. Et le résultat, il doit aller le chercher. Donc dans quoi? Puisque je veux le prénom ici dedans. Il va m'afficher Yolande Macumba. Yolande. Donc la fonction recherche donc fonctionne très bien à partir du moment où on n'a pas spécialement donc la valeur cherchée qui se trouve dans la première colonne. Puisqu'ici vous avez la possibilité d'aller vous-même spécifier le vecteur recherche. Donc je vais rechercher donc ici dans. À la différence de recherche H et de recherche V qui elles fonctionnent avec donc la première colonne. Ok. Le service, même chose. Donc je viens faire recherche. Je cherche Macumba dans quoi? Ici dans, Ops. Et dès qu'il a trouvé, il doit afficher le résultat du service. Voilà, tout simplement, service, donc vente. Donc même système. Alors, donc, ici, idem, recherche. Ops. Je cherche Macumba. Ici. Numéro de poste. Voilà. Et enfin, recherche de Macumba. Là-dedans. Et ici, la date d'embauche. Ok. Donc maintenant, si on change, ici, donc on vient mettre Pinot. Je crois qu'il n'est pas sensible. Donc à la casse. Donc Pinot, automatiquement, il vient me mettre c'est Sergio, informatique, le numéro de poste, etc. Donc tout fonctionne bien donc avec recherche vecteur. La fonction donc recherche matrice cette fois-ci. Donc même genre. Donc je me positionne donc dans la case ici, en dessous donc de la date. Et donc je souhaite connaître le montant des ventes, puisque j'ai ici donc différentes dates, différents jours et différents montants. Donc je souhaite qu'Excel me rechercher donc le montant qui figure en regard du 12/6/2014, donc ici 189. Donc je me positionne et je viens ici donc je clique et je peux faire cette fois-ci donc une fonction donc recherche et je vais utiliser donc le dernier, donc la valeur cherchée dans la matrice. Donc la valeur cherchée, c'est quoi? C'est ceci. Et dans ma matrice, elle est ici, c'est ceci. 189.
Donc comment cette fonction, donc recherche matrice, fonctionne? Donc ici, obligatoirement, il y a beaucoup moins donc, de paramètres que dans la fonction recherche toute simple. Donc ici, il recherche automatiquement dans la première colonne et il affiche le résultat de la dernière colonne. Donc c'est seulement ces conditions-là que ça va fonctionner. Voilà. Et donc il indique bien 89. Si je change la date, que je mets le 18 par exemple, automatiquement il va mettre 138. Donc la fonction, donc ici dans recherche, donc la première ici vous oblige à spécifier un vecteur de recherche, c'est-à-dire une colonne ou une ligne où vous devez aller chercher, et le vecteur résultat vous indiquez où se trouve le résultat affiché. Celle ici en dessous, c'est ce que je viens d'utiliser maintenant. Donc là, vous indiquez tout simplement la valeur à chercher et la matrice, il vient parcourir la première colonne et il affiche le résultat de la dernière colonne. Voilà, donc c'est vraiment des cas bien précis. Ici donc petit exercice donc suivant, donc le taux donc de taxe. Donc même chose, la fonction recherche. Donc ici, donc on peut aussi utiliser, puisqu'il va rechercher donc dans la première colonne, ceci, et ta matrice elle est ici. Et voilà, même chose. Donc pas besoin de spécifier puisque j'ai une première et une dernière colonne. Donc ça dépend vraiment de votre tableau en fait. Ici, petit exercice de synthèse. Donc à faire, vous allez utiliser donc ici recherche avec les vecteurs, recherche avec la matrice, et une recherche verticale. Donc de quoi vous devez simplement donc aller parcourir ici donc la colonne D pour trouver donc Steve B et qu'il vienne m'afficher ici 200. Donc vous aurez 3 fois la même réponse, donc 200, 200, 200. Donc à vous d'utiliser donc les 3 méthodes possibles. Donc vecteur, matrice et une verticale puisque nos données sont présentées verticalement et pas horizontalement. Voilà. Donc tout ce qu'on pouvait dire donc pour les fonctions recherche simple en tout cas.